Avant de devenir à Montréal, j'habitais dans la région nantaise. On avait une entreprise avec mon mari. On a quitté la France avec l'objectif de voyager autour du monde avec nos enfants. Donc on n'avait plus rien en France, ni entreprise ni maison. Et donc on est parti en voyage en Asie. On est arrivé au Canada en septembre avec l'objectif juste d'y passer 6 mois. Et puis voilà, de fil en aiguille, les enfants ont voulu rester parce qu'ils se plaisaient bien à l'école. Donc du coup, nous, on a commencé à trouver, peut-être préparer l'après, de se dire qu'est-ce qu'on allait... donc on allait se reconvertir. Et donc voilà, j'ai trouvé ces opportunités de formation à travers le Collège Marsan. Donc en commençant d'abord par des cours du soir qui m'ont intéressée, parce qu'effectivement 14 mois de formation, ça me paraissait trop long. Et puis voilà, la réflexion en faisant, on s'est dit qu'on pouvait peut-être faire un stop plus long. Et voilà, j'ai commencé cette formation en avril l'année dernière. Je ne peux pas dire que je suis une passionnée de photo. Je cherche un métier en art qui me permette de vivre, d'en vivre. Et voilà, et quand on regarde un petit peu, il y en a pas des tonnes. Donc c'était voilà, un bon compromis pour moi. En art, parce que je suis toujours à créer, un peu dans tous les domaines. Je faisais pas mal de sculptures, de la création de bijoux, de la déco. J'ai refait, je sais pas, 6 ou 7 maisons. Le passage obligé était le CAP en photographie. Et CAP, ça veut dire 2 ou 3 ans. Puis je pense que la France n'est pas forcément non plus, mais pas en avant, ne facilite pas le retour aux études. Et dans un cursus scolaire qui ne me convenait pas du tout en tant qu'adulte. Je ne sais même pas si j'aurais été chercher, je n'avais pas l'idée qu'il puisse exister des écoles privées qui proposent des cycles plus courts et plus professionnalisants. Passer un certain âge, c'est pas simple. Concilier famille et études, c'est pas simple, d'autant plus qu'on fait un choix cet été de racheter une maison en France. Et du coup, il a fallu choisir et je ne pouvais pas garder les 3 enfants ici en continuant à faire mes études. Donc lui est en France avec les 2 plus jeunes et moi ici avec l'aîné. Donc ça depuis cet été en fait, jusqu'à la fin de l'année scolaire. Donc oui, c'est très pesant. Là, je crois qu'on arrive au seuil limite de temps de séparation. Mais bon, ça se fait. Quand on est arrivé au Québec, en fait, on avait de France réservé un logement meublé. Et donc, l'appartement se situait au-dessus des propriétaires. Donc, un couple québécois-suisse avec qui on a sympathisé. Donc, c'est vrai qu'ils nous ont bien accueillis et puis aidés dans les démarches pour inscrire les enfants à l'école, pour... Voilà, connaître un petit peu la vie de quartier. Puis après, effectivement, on s'est dit qu'on allait rester plus longtemps, on a décidé d'acheter ici. On a assez vite approprié l'espace. Et puis les Québécois, on les trouvait vraiment très, très, très accueillants. De contact très facile. Je trouve que Montréal est une ville très, très dynamique, riche au niveau culturel, qui a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à voir. Donc je trouve qu'on a le côté grande ville sans avoir le côté stress de la grande ville. Donc ça nous a séduits. Ce que la formation m'a apporté au niveau photographique, c'est avant tout la technique, parce qu'on commence par là. C'est le moteur, c'est ce qui nous permet après de mettre en œuvre ce qu'on a dans la tête. Et puis c'est aussi apprendre à développer le côté créatif et canaliser les idées. Les professeurs, je les trouve très très accessibles. Et je me sens pas étrangère du tout. La première fois que j'ai vu Jean-Martin, et c'est le seul d'ailleurs qui m'a fait cette réflexion en me disant « T'as bien conscience qu'ici tu es la seule à avoir un accent ?» Je dis « Oui. » Mais autrement, non, je trouve qu'ils sont très disponibles et très accessibles. Et, c'est une grosse différence culturelle, je pense, entre la France et le Québec, de faire les séparations comme ça entre l'école, le travail, les amis qu'on a, la famille. Donc oui, le collège offre vraiment une infrastructure, des moyens fabuleux pour pratiquer. Que ce soit en cours ou en dehors. C'est vrai que les studios, les locaux sont vraiment super agréables.
Ce que j'aime particulièrement faire en photo sont les portraits, des choses très naturelles, spontanées. J'aime aussi beaucoup le culinaire, parce que j'ai toujours aimé cuisiner et que voilà, ça fait partie de mon quotidien. Photographie culinaire, j'adore aller chercher la texture, travailler les couleurs, la mise en scène, parce que j'aime beaucoup la déco, voilà, c'est tous les heures de la table, trouver le petit accessoire qui fait le rappel, travailler sur des fonds flous. Mais c'est pareil, toujours en close-up sur un produit, mettre le produit en valeur. J'arrive même plus à la limite à faire l'accent. J'entends plus l'accent québécois. Je me suis fait cette réflexion-là il y a quelques semaines. Il y a un Français qui parlait à côté. Et puis au moment, je me dis, mais j'entends plus la différence d'accent entre lui qui est français et puis le québécois à côté. Je crois que ça y est, je suis au moins imprégnée.